Jésus-Christ est Dieu. Et il faut qu'on apporte une réponse à ce monsieur pour qu'il comprenne. Donc, on va jouer sa vidéo et après, on va analyser. Le voilà ici. Hey, oh, c'est mon type là encore. Toi, tu fatigues l'homme. On cherche les bons chrétiens. Toi, on va dire. Il y a son discours. Toi, tu me fais pas dégager. Tu me fais pas dégager, sincèrement. Mais qui te fait dégager? En tout cas, je pense bien qu'il y a des gens qui peuvent me faire dégager. Non. Mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien? Non, toi, tu es faible. Attends, il est devenu chrétien pour aller adorer l'homme. Pourquoi? Quel homme? L'homme qui a testicule comme moi. Mais pourquoi tu n'as pas l'adoré? Pourquoi? Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, de l'adorer, pourquoi? Par rapport à moi. Allô? Fouille-le, attends d'abord. Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, de l'adorer, pourquoi? Mais il allait à la selle comme toi, là, ça quel rapport? Le rapport, c'est quoi? Je ne peux pas. Toi, tu trouves normal que moi, je vais à la scène. Dieu qui adore va à la scène. Par rapport à moi, de l'adorer. Pourquoi? Jamais. Non. Dans son essence, Dieu ne va pas à la selle. Mais on vous dit que Dieu est devenu homme. Mais quand il devient homme, il doit aller à la selle. Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Je dis, quand il est devenu homme, là, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Ok, donc il a eu Dieu à la scène. Oh, quittez ici là. Faut pas laisser ça, c'est un problème. Toi, tu as quel test? Bah, ok. Il t'a dit Dieu d'aller à la scène. Du fait qu'il a dit que lui il mange pas, Dieu ne mange pas. S'il mange pas, il va aller à la scène. Je dis, Dieu là, il n'est pas comme toi. C'est pas parce que toi tu manges, tu vas à la scène que Dieu va manger, lui il va pas aller à la scène. Toi tu n'es pas Dieu. Donc Dieu les caractéristiques d'un homme là, je dis, les caractéristiques qu'un homme a là, Dieu peut avoir les mêmes caractéristiques et puis faire autre chose parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de preuve. Maintenant, elle sait qu'il y a deux possibilités. Si Dieu n'a mangé, qu'il n'est pas là à la scène, c'est qu'il était constipé. Et s'il est constipé, il va tomber malade. Ça, c'est toi qui dis ça. Ça, c'est toi qui dis ça. Donc, attends, tu as déjà vu Jésus même qui est Jésus qui est venu, il a dit clairement quoi? Tout ce qu'on mange là, ça descend dans le ventre et puis on chie. C'est Jésus qui a dit. Dieu n'est pas obligé d'obéir à ces conditions-là parce qu'il est Dieu. Ah, donc il est obligé de sortir. Donc il est obligé de sortir bébé. Vous connaissez pas le grand. Mais pourquoi pas? Il est Dieu, non? Il est Dieu, mais il sort bébé pourquoi? Mais dis-moi, Allah là, il peut devenir homme, non? Pour faire quoi? Non, je te demande, est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Attention. Il a le pouvoir de le faire comment? Pour résoudre quoi? Est-ce qu'il a, il ne faut pas dire comment, est-ce que Allah a le pouvoir de devenir homme? Ton Dieu là, il a le pouvoir de devenir homme. Pour faire quoi? Je t'ai posé la question. Réponds d'abord à la première question. Est-ce qu'il a ce pouvoir là? J'ai dit qu'il a le pouvoir de. C'est pas homme seulement, il faut chercher, il faut dire caillou même. Je dis, il faut répondre à la question. Est-ce que ton Allah là, il a le pouvoir de devenir homme? Dieu a le pouvoir de devenir tout ce qu'il veut. C'est même pas l'homme. Donc, Dieu a le homme aussi. Donc, il dit Dieu a le pouvoir de devenir tout ce qu'il veut. Mais là, au fait, tu nous reproches quoi? C'est ce que nous on dit, notre Dieu s'est fait homme. Et tu prends ça pour nous narguer, pour nous mépriser. Mais tout à l'heure, on va faire une réflexion simple. La dernière fois, j'ai vu le Lévite, bravo pour ta réputation avec Ismaël Aka. Lévite, mais c'est pas, voilà, c'est pas possible. Lui aussi, il a fait la même chose. Se moquer de la divinité des chrétiens. C'est le mépris. En fait, c'est de la provocation. Il nous provoque. Il nous provoque. Mais moi, tout ce qu'il a dit là, il ne peut pas donner le verset. Dieu était constipé. Ton Dieu allait à la selle. Donne-nous le verset où Jésus allait à la selle. Ça n'existe pas. C'est toi qui le dis. Il était constipé, avec le mépris. Et je vous fais jouer tout ça pour vous montrer comment ces gens provoquent les gens.
Ils ont beaucoup de mépris pour la foi chrétienne. Et c'est l'esprit de cette religion. Beaucoup de mépris pour le chrétien. Et ils veulent que nous les acclament. Regardez ces propos. Mais là, on te pose, est-ce que toi, ton Dieu, là, il a le pouvoir de se faire homme? Il est incapable de répondre. On dit homme, homme, homme. Il est bloqué. On l'écoute. Et il va menacer le frère. On l'écoute. Homme aussi, non. Donc, homme aussi, non. Il a dit, il reprend encore, écoute français qu'il parle là. Il a dit, ma question est précise. Attends, il a dit, ma question est précise. il a dit, Faut pas divaguer. Faut pas divaguer. Est-ce qu'Allah peut devenir un homme? Attends, je reprends encore. Il a dit, Dieu a la capacité de devenir n'importe quelle chose qu'il veut. Écoute bien. C'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il peut devenir un homme? Je m'en fous, on t'a répondu. Si tu veux pas, c'est ça ton problème, on s'en fout. Je dis, est-ce que Allah peut devenir un homme? Bon, si tu veux faire ça, tu vas descendre, il n'aime pas ça. Mais c'est vraiment tu veux arriver. Je sais pas, tu veux arriver. Je répète encore, je dis. On me fait descendre. Arrête ça, tu es excité pourquoi? Je dis. Je te fais descendre, Toi, tu fais monter les gens, tu suis là, tu les fais descendre. Et on faisait un débat ailleurs, là, tu pourrais me faire descendre. Si on était ailleurs, là, tu allais me faire descendre. Je dis, je reprends encore, je dis, Dieu a la capacité de devenir ce qu'il veut. Je reprends encore, c'est le français qui quand il dit ce qu'il veut là. Ça englobe tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu ne peux pas imaginer. Pour répondre à la question que moi, Dieu ne le fera pas. Pour répondre à ça, est-ce que Dieu peut devenir homme? Je te reprends encore, si elle répète encore, puis tu me ramènes encore ça, je vais te jeter. Je dis, jette-moi, est-ce que ton Allah là, il peut devenir homme? Ok, il faut voyager. Bon. Comme Dieu joue au cancre, on va te faire descendre. Je reprends encore, je dis, Dieu a la capacité de devenir tout ce qu'il veut. Pourquoi c'est dans votre tête là que ça passe qu'il va devenir forcément homme? Pourquoi vous ne dites pas qu'il va devenir caillou? Pourquoi vous ne dites pas qu'il va devenir brique? Pourquoi vous ne dites pas qu'il va devenir montagne? Bon frère, petit ignorant, c'est dans ton live tu bavardes. Petit ignorant, on t'a posé la question. Est-ce que ton Allah peut devenir un homme? C'est ce qu'on t'a demandé. C'est ce qu'on t'a demandé. Est-ce que c'est valable? Tu te fâches pourquoi? Non, Allah ne peut pas devenir un homme. C'est fini. Ou bien il peut devenir un homme. Donc, je vous montre cette vidéo pour vous montrer le niveau de mépris qu'ils ont pour la foi chrétienne. Et Sourate 6, le verset 108 que je vais lire, avant de... Parce que c'est Allah même qui a dit. Mais non, on ne va pas inciter Allah. Hein. Moi, je ne vais pas inciter Allah. Je ne vais pas inciter les dieux. Mais voilà ce que les dieux leur dit. C'est pourquoi on dit de ne pas aller étudier les religions. N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Donc quand tu viens, tu sais, tu connais le dogme des chrétiens. Tu sais que les chrétiens disent que Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme. Voici le dogme des chrétiens. Et quand il est devenu homme, il a assumé pleinement le côté humain. Il a été humain. Nous, on assume ça. C'est notre foi. Et toi, tu prends ça, tu viens parler des testicules, et il a chié, constipé. C'est dans le sens d'insulter ce monsieur avec beaucoup de mépris, dit des choses sur notre foi. Or, le Coran leur dit, eux-mêmes, ils ne croyaient pas en leur livre de foi. Parce que leur Dieu leur dit, n'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Quand il vient parler de notre Dieu constipé, il a testicule. Il parle du sexe de notre Seigneur. C'est de l'injure, c'est du mépris. Il nous provoque. Et ce soir, on va répondre à cette personne. Je vais donner une deuxième vidéo de cette personne. Je vais vous montrer d'abord son ignorance. Voilà, je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà, une deuxième vidéo. Voilà, et c'est ça, c'est ça. Attends, je viens. Les gars, partagez, tapotez. C'est ça, c'est ça. Attends, je viens. Les gars. Attends, ça. Voilà, ici. Parce que ton micro est un peu éloigné. Hein. Si vous pouvez un peu approcher un peu le micro. Ok, j'ai compris. Le micro que... Voilà, c'est parce bon? que le son... C'est bon? Donc, écoutez ici. Comme à tous, j'espère que vous allez bien. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités, et qui n'a jamais été transporté par Satan et qui ne le sera jamais.
Puisque tout Dieu a été transporté par Satan et par-dessus tout même ont été tentés. Je vois... Donc, cette manière de parler que vous venez d'entendre, chaque fois qu'il va faire une chose, lancer une vidéo, c'est ce même propos. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas vivre sans mépriser la foi des chrétiens. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, même s'il va faire une vidéo qui n'a rien à voir avec les chrétiens, ou bien quoi, il faut forcément qu'il nargue, il méprise les chrétiens, qui n'a jamais été transporté par Satan, comme deux dieux qui ont été transportés par Satan, qui n'a jamais été tenté. C'est toujours comme ça. Allez-y sur sa page. Toutes ces vidéos, l'introduction, c'est comme cela. Parce qu'il est, comment on appelle ça? Il est obsédé par le mépris des chrétiens. Il faut toujours qu'il provoque la foi des chrétiens. Il méprise la foi des chrétiens. Il faut toujours qu'il s'attaque à la divinité des chrétiens. Alors que son Dieu lui a dit de respecter, de ne pas injurer ce que les autres en dehors de lui. Mais ce personnage ne respecte même pas son propre Dieu. Son propre Dieu. Si quelqu'un comme cela qui est incrédule, qui méprise la parole de son Dieu, qui méprise son Dieu, c'est-à-dire son Dieu dit de ne pas injurier les autres croyants, lui dit qu'il s'en fout de son Dieu. J'ai dit, il s'en fout de son Dieu. Quelqu'un qui ne respecte même pas son Dieu. Son Dieu dit, il faut respecter ce que les autres inventent. Lui, il ne veut pas. Dans toutes ces vidéos, il faut qu'il lance un pic aux chrétiens. Il faut qu'il méprise les chrétiens. C'est-à-dire, lui, sa vie là, ce qui fait sa joie, c'est de mépriser la foi des chrétiens. C'est-à-dire que ce personnage, c'est comme cela. Dans toutes ces vidéos, ce que je viens de vous montrer là, attends, je vais vous répéter. Ça là, il répète ça dans toutes ces vidéos. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais goûté à la mort et qui ne goûtera jamais à la mort, quelles que soient les circonstances ou les réalités, et qui n'a jamais été transporté par Satan et qui ne le sera jamais. Puisque tout Dieu a été transporté par Satan et par-dessus tout même ont été tentés. Très bien, très bien. Dans tout, allez-y, c'est comme cela. Le mépris, c'est le mépris. Il s'attaque aux chrétiens. Il s'attaque aux chrétiens. Et il croit que lui, il adore. Maintenant, regardez. Dans cette même vidéo, vous allez voir son ignorance. Ça dit que tu t'attaques au Dieu des autres, mais toi-même, là, quand on parle de toi, ta divinité, tu ne maîtrises pas. Regardez, petit exercice. Sur le nom de son Dieu, vous allez voir son ignorance. Je vais commencer par là et après, je vais vous poser une question. Entre un Dieu qui se fait homme, qui vient dans sa création, par amour pour l'humanité, se fait homme et qui vient se sacrifier pour nous sauver, qui pourvoit au salut pour nous. Et un Dieu qui ment, qui ordonne le mensonge. Un Dieu incapable de protéger sa création. Un Dieu qui ne respecte pas sa parole. Un Dieu qui encourage à l'hypocrisie. Un Dieu qui ordonne d'être versatile. Un Dieu qui promet l'enfer à ses adeptes. Un Dieu qui est incapable de délivrer ceux qu'il adore. Et lorsqu'ils ont des problèmes, il leur demande de mentir, donc à se débrouiller eux-mêmes. Entre ce Dieu qui se fait, et ce Dieu-là, et celui qui se fait homme, qui ne ment jamais, qui n'abandonne jamais ses enfants. Par exemple, on va entendre Jésus. Quand le chrétien a un problème, qu'est-ce que Jésus dit? Et quand ce Dieu, ses adeptes ont un problème, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la moralité que Jésus enseigne? Quelle est la moralité que ce Dieu enseigne? Parce qu'on va aller entre ce Dieu-là et Jésus qui est crédible. Parce que Dieu, c'est pas les paroles que tu racontes en l'air, mais ton attitude. Un Dieu qui est usurpateur d'identité. Donc tout à l'heure, on va rentrer dedans pour faire comprendre à ce monsieur que nous, on ne va pas insulter. Tout ce qu'on va dire là, on va prouver. On va donner les preuves scripturaires. Ce qui est écrit, c'est ce qu'on va lire. On ne va pas raconter n'importe quoi. Nous, on n'est pas comme toi. Voilà. Donc, on va, maintenant, premier exercice. Qui passe son temps, le Dieu des autres est comme cela. Mais regardez, suivez cette vidéo. Voilà le commentaire de, je ne sais pas si c'est cœur blanc. Tout le monde, la première erreur, c'est de penser que Allah, ce n'est pas un nom propre. Et quand tu penses qu'Allah n'est pas... Donc, il dit Allah, c'est un nom propre. Voilà un ignorant. Voilà des ignorants.
qui parle des divinités des autres matin, midi, soir. Il n'a pas été transporté, il n'a pas été temps, il n'a pas été temps, il ne meurt pas. Quelle est la preuve que ton Dieu ne meurt pas? Quelle est la preuve? Moi, j'ai dit, je peux boxer Francis Ngannou, moi là, Ngannou, je le mets KO. Quelle est la preuve? C'est le discours. Il faut prouver, il faut affronter Ngannou. Moi, mon Dieu a donné les preuves de son immortalité. Il a donné les preuves que la mort ne peut pas le maintenir. Il a vaincu la mort. Voilà, mais c'est ça. Toi, ton Dieu, là, il est où? Ton Dieu, c'est qui? Ton Dieu a donné quelle preuve? C'est Dagbashi. Ça dit écrit dans un livre 114, 3, c'est vanté. C'est même pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui vient le vanter. Un homme déchu qui vient vanter un Dieu. Parce que l'ange qui a parlé dans le, c'est un homme déchu. On va y revenir. Donc ici, il dit que Allah est un nom propre. Quelle ignorance! Écoutez-le. C'est là que tu peux tomber dans ces genres de bêtises que les non-musulmans peuvent venir dire. Allah veut dire, Allah veut dire. Et même si Allah veut dire Dieu, en quoi ça change que ce n'est pas son nom? Aïe! Même si Allah veut dire Dieu, en quoi ça change que ce n'est pas son nom? Dieu peut pas être le nom de quelqu'un. Dieu là, ça peut pas être le nom de quelqu'un. Dieu peut pas être le nom de quelqu'un. Jamais de la vie. Dieu peut pas être un nom, c'est un nom commun. Et pour ta gouverne, monsieur l'ignorant, pourquoi Allah ne peut pas être un nom propre? Je te prends l'exemple d'un chrétien arabe. Dans la Bible arabe, là, il parle de Dieu. Même dans Hébreu 1, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est écrit, oh Allah, ton Allah t'a oint. Jésus même là, il s'appelle Allah. Donc c'est un nom propre. C'est un nom propre. Jean 3,16. En arabe, c'est écrit que Allah a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Est-ce que le Allah du Coran, il a un fils unique? Ignorant. Même avant que le Coran ne vienne, le mot Allah était dans la péninsule arabique. C'est quoi le grand-père de ton prophète Al-Moutalib appelait Oubal Allah. Même, comment on appelle l'autre là, Abu Sofiane, il appelait son Dieu Allah. Mais lui, c'était un idolâtre, c'était un polythéiste. Allah n'a jamais commencé par le Coran. Mais on vous a caché l'identité du Dieu que vous adorez. On vous a caché ça. Ton prophète a dissimulé. Tu comprends, non? Parce que s'il révèle son identité réelle, vous allez comprendre la marmaille. Vous adorez un faux Dieu. C'est quoi? Il vous a caché non seulement son nom, il vous a caché sa nature. C'est quoi? Si on te pose la question, quelle est la nature de ton Dieu? Tu ne peux pas connaître. Il vous a caché ça. Donc tu es un ignorant. Tu ne sais même pas ce que tu adores, ta bouche est dans tes yeux. Dieu t'a persécuté, Dieu t'a pris toi. Ton Dieu là, c'est qui? Tu ne connais pas. Son nom, tu ne connais pas. Tu es un ignorant. Tu ne sais même pas ce que signifie Allah. Tu es un véritable ignorant. Maintenant, ce que nous allons faire, notre Dieu, comme toi-même tu l'as dit dans ta vidéo, que Dieu a le pouvoir de devenir ce qu'il veut. C'est toi-même qui as dit ça. Notre Dieu là n'est pas votre Dieu. J'ai dit aux musulmans, chaque fois que nous on parle de Dieu là, on ne parle pas du Dieu de l'islam. On ne le connaît pas. C'est ce que mon frère Nibo a dit tout à l'heure. Ce que vous racontez dans le Coran, ça n'engage que vous. Ça ne nous engage pas, nous les chrétiens. Nous, quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu de l'islam. Nous, on n'adore pas le même Dieu. Nous, notre Dieu, là, il vient dans sa création. Notre Dieu a parlé de vivre avec Adam dans le jardin d'Éden. Il a parlé avec Noé. Il a parlé avec Abraham. Notre Dieu n'a pas peur de prendre la forme humaine. Il n'a pas peur de se faire homme. Notre Dieu rentre dans sa création. Il rentre là où il veut. Il fait comme il veut. Quand il veut, personne n'a le droit de lui dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Abat les faux dieux. Abat les dieux limités. Les dieux incapables. Abat les dieux menteurs. Les dieux incapables de délivrer leurs fidèles. On va rentrer dedans. Parce que dit Dieu, 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 Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous, notre Dieu là, il est venu sur la terre en la personne de Jésus. Et nous assumons. Nous sommes fiers de ça. Nous assumons parce qu'il a fait par amour pour nous. Maintenant,
Comment identifier un faux Dieu et un vrai Dieu? Est-ce que c'est parce qu'il se manifeste dans sa création qu'il est faux Dieu ou bien parce qu'il non? C'est pas là. On identifie un faux Dieu par son discours, par sa versatilité, par son mensonge. Un Dieu qui n'est pas capable de respecter sa propre parole, qui n'est pas capable de respecter ses promesses vis-à-vis de ses adeptes, ne peut pas être le véritable Dieu. Parce que pourquoi? Un Dieu qui a menti une fois, qui encourage le mensonge, qui fuit ses responsabilités, ne peut pas être un Dieu crédible. C'est pas parce qu'un Dieu a pris la forme humaine ou bien quoi. Ça dépend de sa souveraineté, de sa toute-puissance. Ça ne met rien en cause sa divinité. Au contraire, ça met en exerce sa toute-puissance. Et ça fait partie des attributs de Dieu. Mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas encourager les gens à mentir. Dieu ne peut pas encourager les gens à être des hypocrites. Dieu ne peut pas encourager... Comment un Dieu peut demander aux gens d'être hypocrites, de faire semblant d'aimer les gens? Un Dieu qui apprend la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'art d'être hypocrite. Et toi, ton Dieu, là, c'est ce qu'il enseigne. On va monter les Écritures. Ton Dieu demande de mentir, même à sa propre femme. De mentir pour réconcilier deux personnes. Ton Dieu n'a pas de sagesse de comprendre que si je mens deux personnes pour les réconcilier, arrivé à un moment donné, ils peuvent connaître, ils peuvent savoir que j'ai menti. Ton Dieu, pour lui, on ne peut pas réconcilier deux personnes avec la vérité. Pour ton Dieu, on ne peut pas parler avec sa femme dans la vérité. Il faut mentir à sa femme. Ça veut dire que le mariage, pour ton Dieu, le mariage doit être bâti sur le mensonge. Regardez-moi des trucs. On va prendre les versets. Qu'est-ce que Jésus dit? Premier verset. Les gars. Voilà, les gars. On va aller doucement. Entre Jésus et ce Dieu. Regarde Jésus. Oh, toi aussi, tu ne vas pas me faire ça, portable. Je suis en train de... Voilà, Jean 16, verset 33. Regardez ce que Jésus dit. Je vous ai dit ces choses. Voilà comment un garçon parle. Afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Voilà comment un Dieu parle. Avec assurance. Il dit, mes enfants, vous aurez des tribulations. Il y aura des épreuves. Mais il dit quoi? Prenez courage. Non, régnez-moi. Mentez. Non, prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. C'est Jésus qui dit ça. J'ai vaincu le monde. Prenez courage, les chrétiens. N'ayez pas peur. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je prends encore. Regarde ce que Jésus dit. Matthieu 10. J'ai plaisanté. Pas ça ou bien c'est bon? Non, allons, c'est bon. C'est pourquoi. Okay. Bon, je prends le verset 31. Bon, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il dit, mais c'est Jésus qui parle. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, même si on doit te tuer, tu ne peux pas le régner. Parce qu'il est capable de te délivrer. D'abord, il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Jésus met l'assurance. Voilà comment un Dieu parle. Deuxièmement, on va aller maintenant, on va pas son Dieu. On va voir les deux qui est crédible. On va prendre ton Dieu. Sourate 16, verset 106. Moi, il ne peut pas adorer un Dieu comme cela. Si j'ai un problème, tu vas m'abandonner. Non, je préfère celui-là qui me dit, il faut prendre courage. Voilà.
Sourate 16, verset 106. Quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Ce verset dit quoi? Ça dit quoi? Si tu es dans des problèmes, si tu es contraint, tu es menacé, ce Dieu-là te demande de mentir, d'être hypocrite pour t'échapper. Ça veut dire que lui, il enlève toute responsabilité. Ça veut dire que si tu es contraint, on va te faire du mal. Comme ce que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Non, lui, il ne connaît pas ça. Lui, il dit que quand tu auras des tribulations, tu auras des contraintes dans le monde, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut mentir. Par rapport à ta foi, Jésus a dit même chose. Mais lui ici, il dit, demande de mentir. Il faut mentir pour t'échapper. Ça dit que moi, quand tu auras des problèmes là, moi, je ne suis pas dedans. Débrouille-toi, mens. Il faut être hypocrite, il faut mentir devant les gens pour t'échapper. Mais où est ta puissance? Un Dieu comme ça n'est pas digne de confiance. Ça dit un Dieu comme ça que tu adores, lorsque tu auras un problème, lui, il t'abandonne. Et je vais vous montrer tout à l'heure, même son prophète, il a abandonné son prophète. Il donne une parole. Mais un Dieu qui t'a... Non, les gars, un Dieu qui t'a une fois menti, sur la terre, il n'est pas capable de te délivrer, c'est le paradis qu'il va te donner. Il dit que tu as rencontré sur la terre là, pour te débrouiller, mon frère. Débrouille-toi. Il faut mentir. Mens pour t'échapper. Jésus-Christ dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et tu n'as pas le droit de me régner. Tu ne peux pas me régner parce que je suis capable de te délivrer. C'est ça, un Dieu. Mais toi, ton Dieu, hey, c'est moi, je ne sommeille, il ne meurt pas, c'est moi le vivant, Akayoum. Oui, mais quand tu es dans Ramba, il n'y a plus Akayoum, il n'y a pas le vivant, mon frère. Il prend la tangente. Il se cherche. Il dit débrouille-toi. Il dit débrouille-toi, mon frère. Oh, qui a fait monter lui là? Ne faites pas monter les gens, les gars. Ce n'est pas le moment. Ne faites pas monter. Voilà, ne faites pas monter les gens. Donc, premier, ce Dieu-là, il vous demande, quand vous avez des problèmes, il faut vous débrouiller. C'est-à-dire, quand il dit ment, il faut régner, il faut pas être hypocrite tout. Pour t'échapper. Lui n'est pas capable de te délivrer de la mort. Il n'est pas capable. Même, regardez, il y a quelque chose qui est tellement ridicule. On dit ce Dieu-là, selon le Coran, on dit c'est lui qui donne la mort. Écoutez, les musulmans disent que si tu es en contrainte, c'est-à-dire que le porc, la viande de porc est interdite, non? Si tu es en contrainte, tu peux manger la viande de porc pour sauver ta vie. Les gars, donc le porc là, quand tu n'es pas en contrainte là, la viande de porc, quand tu n'es pas en contrainte, et la viande de porc, quand tu es en contrainte là, quelle est la différence? L'autre est plus gras ou bien l'autre est, je ne sais pas, l'autre est un peu plus... Quelle est la différence des deux viandes? Maintenant, tu dois manger la viande de porc là pour te délivrer de la mort que Allah lui-même il donne. Ah, ça vous comprenez bien? C'est Allah qui donne la mort. Il y a plusieurs sourates dans le Coran. C'est Allah qui donne la mort. Maintenant, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort. Lui-même, il te dit de mentir pour échapper à la mort que lui, Allah, il donne. Mais ici, quand tu es en contrainte, tu es en menace de mort. Or, c'est lui qui donne la mort. Mais lui, il te dit de mentir pour échapper à la mort que lui, Allah, il donne. C'est extraordinaire. Le porc est interdit. Mais si tu es en contrainte pour te sauver, tu peux manger le porc pour échapper à la mort que Allah lui-même te donne. Ça, c'est quel Dieu, ça? Allez, c'est quel Dieu? Je continue. Sourate 3, verset 28. Voilà un Dieu qui demande aux gens d'être des hypocrites. Sourate 3, verset 28. Je vais lire le Tafsir. Voilà. Que les croyants ne prennent pas
à la place des fidèles, les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu. À moins d'y être contraint par un péril à redouter. Lui, quand il y a péril, il y a problème, il enlève sa main dedans. Il va donner une proposition. Maintenant, on va lire le Tafsir. Tac, Ibn Kathir. On ne prend pas n'importe qui. Ibn Kathir, ça veut dire quoi? Allah a lui la puissance et la gloire défend à ses serviteurs croyants de prendre les impies pour amis, pour alliés, et de leur manifester leur amitié en dehors des fidèles, tout en menaçant de désavouer quiconque aura outrepassé ses ordres et il n'aurait rien à attendre de Dieu. C'est un ordre qui a été aussi confirmé par ce verset. Ô croyants, ne vous alliez pas à mes ennemis et vôtres. Vous leur offrez votre amitié jusqu'à ceux d'entre vous qui s'allient à mes ennemis prenant une mauvaise voie. Coran 61. Il a dit également, ô vous qui croyez, ne prenez pas les incrédules pour amis, de préférence aux croyants. Voudrez-vous donner à Allah une raison certaine de vous condamner? Coran 4, verset 114. Oh, croyez, Maintenant, on continue. Ils sont amis les uns les autres. Celui qui, parmi vous, les prend pour amis est de leurs. Coran 5, 51. À moins que ce soit pour parer à un danger. Il va expliquer maintenant. Regardez. Il y en a donc exception. Quand ces gens-là constituent un danger pour les croyants, lui ne peut pas les délivrer. Hein. Il est donc permis d'éviter le mal en leur manifestant l'amitié en apparence. C'est ce qu'on appelle être hypocrite, être sorcier. C'est-à-dire le sorcier, il rit avec toi, mais dans son cœur, il te hait. C'est Allah qui demande ça ici. Je continue. Al-Bukhari a rapporté à ce propos que Abu Adarda a dit, parfois nous sourions à des gens. Il va lui expliquer l'expression. Parfois, nous sourions à des gens, mais au fond, nos cœurs les maudissaient. Donc, Surat 3, 28, c'est un Dieu qui demande à ses adeptes de pratiquer la sorcellerie, d'être hypocrite. Entre un Dieu qui se fait homme, qui vient sur la terre, même selon lui qui a eu un cercle, qui a fait pour pauvre, il ne peut pas donner les versets. Il dit, il a fait, entre ce Dieu-là qui le fait par l'amour pour nous et un Dieu, quand tu es en danger, il te demande de mentir, il est incapable de te délivrer. Il te demande d'être hypocrite. Un Dieu qui t'enseigne l'hypocrisie, qui t'enseigne la sorcellerie à ciel ouvert. Parce que la sorcellerie, là, c'est l'art de faire semblant, de dissimuler comment on appelle, son vrai visage, de cacher. Et ce Dieu demande à César, sur 3, verset 28, c'est ce qu'on appelle la takia. La takia, l'art de la tromperie. Et c'est extraordinaire, d'autant plus qu'à la Surah 4, verset 157, il dit, tu es nu crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Faux semblant. Quand eux-mêmes ils expliquent le faux semblant, c'est quoi? C'est le Dieu là qui a trompé les gens. Un Dieu qui trompe, qui encourage le mensonge, qui encourage l'hypocrisie. Et un Dieu qui trompe les gens. On dit quoi? C'est lui qui a trompé les gens. Il a trompé tous ceux qui étaient là. Il a trompé les apôtres. Il a trompé Maman Marie. Il a trompé tous ces chrétiens du 1er siècle jusqu'au 6e siècle. C'est lui qui est à la base même du christianisme. Si on veut dire, c'est lui qui a fait croire aux gens que Jésus a été crucifié. C'est lui qui a trompé selon le dogme. Un Dieu trompeur. Jésus n'a jamais trompé quelqu'un. Jésus n'a jamais menti. Un Dieu qui a menti à son prophète. Je vous donne le verset. Donc moi, je préfère... Attends. Surat 8, verset 43. Il a menti à son prophète. Moi, je n'insulte pas, je dis les versets. Voilà, je ne suis pas en train de raconter. Tout ce que je dis là, c'est écrit. Voilà ici. Il a menti à Mohamed, le pauvre. Regardez ici. En songe. Donc, Mohamed devait aller en guerre avec une armée. Aller combattre une armée. Je prends l'exemple. L'armée, ils étaient 1000 personnes. Maintenant, lui, il vient en songe. Il vient dire à son prophète, non, ils sont 100. Donc, je dis, en songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Peu nombreux. Car si tu les avais montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi.
Et vous vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous a préservé, il connaît le contenu des cœurs. Donc il dit quoi? Il vient faire des révélations à son prophète. Il dit que si je t'avais montré les gens beaucoup, tu allais avoir peur. Tu n'allais pas aller au combat. Donc j'étais obligé de te cacher le nombre exact, de te montrer un mensonge. C'est-à-dire ce qu'il a montré à son prophète, c'est un mensonge. Il n'a pas montré le nombre exact. Parce que pour lui, s'il leur montre le nombre exact, ils ne vont pas aller au combat. Mais montre le nombre exact. Ou bien tu n'as pas besoin de montrer un chiffre à quelqu'un. Ce n'est pas toi qui les protège, ce n'est pas toi qui dis tu combats pour eux. Tu as même dit dans un verset, quand tu lances le caillou, ce n'est pas toi qui lance, c'est Allah qui lance. C'est Allah qui combat pour vous. Maintenant, pourquoi tu viens mentir au prophète ici? De le tafsir d'Ibn Kathir. C'est clair, il a menti au gars. Mais moi, je préfère un Dieu qui se fait homme. Parce qu'avoir un sexe, ce n'est pas un péché. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a un sexe. Ou même s'il a l'autre toilette, ce n'est pas écrit. Bon, on te concède ça. Je préfère ce Dieu-là qu'un Dieu qui ment. Un Dieu qui ment. Qui me demande de mentir. Qui me demande d'être sorcier hypocrite. Moi, je préfère ce Dieu-là. Parce que avoir un sexe, on ne peut pas condamner quelqu'un. Aucune loi. Même aller à la selle, on ne peut pas. Mais un menteur, un sorcier dans notre société, on t'attrape. Un menteur, on peut te condamner. Le menteur là, on peut te condamner. Donc moi, je préfère. Donc, avant, pour ne pas qu'ils vont traverser mes propos, je vais revenir sur sa vidéo. Voilà. Vous allez remonter parce qu'on vous connaît. C'est pas le coupé, il est en train de dire ça d'Allah. Voilà la réponse que je donne à votre frère. Donc, on va comprendre. Donc, je vais rejouer la vidéo encore. Voilà, je vais vous demander. Voilà votre frère. Voilà, donc le voilà qui est là. On va l'écouter. Voilà, c'est à cause de lui. Hey, oh, c'est mon type là encore. Toi, tu fatigues l'homme. Hein. On cherche des bons chrétiens. Toi, on t'a bien. Il y a son discours, il y a son discours. Toi, tu me fais pas dégager. Tu me fais pas dégager, sincèrement. Mais qui te fait dégager? En tout cas, je pense bien qu'il y a des chrétiens qui peuvent me faire dégager. Non. Mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien alors? Non, toi, tu es faible, Attends, il est devenu chrétien pour aller adorer l'homme. Pourquoi? Quel homme? L'homme qui a persécuté comme moi. Mais pourquoi tu n'as pas l'adoré? Pourquoi? Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, de l'adorer, pourquoi? Par rapport à moi. Allô? Fouez-le, attends d'abord. Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, d'adorer, pourquoi? Mais il allait à la selle comme toi, là, ça quel rapport? Le rapport, c'est quoi? Je ne peux pas. Toi, tu trouves normal que moi, je vais à la scène. Dieu qui adore va à la scène. Et puis moi, de l'adorer. Pourquoi? Jamais. Non. Dans son essence, Dieu ne va pas à la selle. Mais on vous dit que Dieu est devenu homme. Mais quand il devient homme, il doit aller à la selle. Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Je dis, quand il est devenu homme, là, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Ok, donc il allait à Dieu à la scène. Oui, mais... Quittez ici, là. Faut passer ici, c'est un problème. Toi, tu as quel texte qui interdit Dieu d'aller à la scène? Du fait qu'il a dit que lui, il ne mange pas. Dieu ne mange pas. S'il ne mange pas, il va aller à la scène comme ça. Je dis, Dieu là, il n'est pas comme toi. C'est pas parce que toi tu manges, tu vas à la scène que Dieu va manger, puis il va pas aller à la scène. Toi, tu n'es pas Dieu. Donc, Dieu les caractéristiques d'un homme là, je dis, les caractéristiques qu'un homme a là, Dieu peut avoir les mêmes caractéristiques et puis faire autre chose parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle sait qu'il y a deux possibilités. Si Dieu n'a mangé et qu'il n'est pas là à la scène, c'est qu'il était constipé. Et s'il est constipé, non, mais ça c'est toi qui dis ça. Donc, voici la vidéo. Le mépris à l'égard de notre Dieu. Or, le Coran t'a dit à la Sourate 6, verset 108, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Donc, ce monsieur, c'est une réponse qu'on va lui donner. Et désormais, ça sera comme cela. Comme il ne veut pas, il se fout de son Dieu, il ne respecte pas son Dieu.
Il n'a aucun scrupule. Ce que son Dieu lui dit, il ne veut pas respecter. Il vient dire. C'est écrit que notre Dieu était constipé. C'est écrit que notre Dieu allait à la selle, que Jésus à la selle. Tu as le verset. Espèce d'hypocrite. Ibn Adam. Vous êtes des hypocrites. C'est écrit où? Que notre Dieu était constipé. C'est écrit où? Voilà, donc il n'y a pas de problème, on avance. Voilà. Donc moi, je préfère un Dieu qui s'est fait homme. Il est venu sur la terre pour moi, en guise, pour manifester son amour pour moi, qu'un Dieu qui me demande de mentir, un Dieu qui ment, un Dieu qui n'est pas crédible. Et je vais vous prouver tout à l'heure. Un Dieu qui n'est pas crédible. Un Dieu qui n'est pas crédible et qui n'est pas capable de te défendre sur la terre. Il dit que quand tu as le problème, il faut mentir. Tu peux mentir, tu peux être hypocrite. Ce Dieu-là ne peut pas être véritable Dieu. Tout ce qu'il dit, tu dois mettre ça à la poubelle parce qu'il n'est pas crédible. Un Dieu qui a menti à son prophète, Surat 8, 43. Il a menti au gars. Un Dieu qui demande d'être hypocrite, Surat 3, 28. L'hypocrisie, c'est l'art de la sorcellerie. Un tel Dieu, on ne peut pas le suivre. Jésus dit, tu ne dois pas renier. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Jésus interdit le mensonge. On va continuer. Vous allez respecter. On va vous imposer le respect. On vient ici. Voilà, je viens ici encore. Je prends la sourate 66. Regardez. Ça dit, sourate 66, le verset 2. Écoutez. Allah vous a prescrit 7 de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Allah demande aux musulmans de se libérer de leurs serments. Ça dit un vœu, un engagement que tu prends, il est capable de te libérer. Donc il enseigne ici quoi? Il t'enseigne, il fait de toi un homme qui n'est pas moralement stable. Un homme qui peut mentir, qui peut dire une chose et se dédie. Je vous donne un verset dans le psaume, dans plutôt Ecclésiaste 5. Regardez, c'est notre Dieu, ce que notre Dieu dit. Donc Dieu là, c'est pas vrai, parce qu'il est devenu homme, tant. Votre Dieu, il n'a aucune crédibilité. Il n'est pas digne de confiance. Et je vais le prouver. Vous allez voir. Ecclésiaste 5, le verset 3. Je prends le verset 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ça dit lorsque tu as fait un serment, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Le Dieu de la Bible, et Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as fait un vœu, tu dois respecter. Donc, Jésus est moralement, Jésus est plus crédible que ton Dieu. Si tu dis que Jésus est un homme, mais cet homme-là est plus puissant que ton Dieu, cet homme-là est plus crédible que ton Dieu, cet homme-là est plus véridique que ton Dieu, cet homme est moralement stable que ton Dieu. Cet homme n'encourage pas l'hypocrisie, il n'encourage pas au mensonge. On continue. Je viens ici encore. Je viens ici. Il n'est pas crédible. Sourate 16, verset 98 à 100. Eh Seigneur. Lorsque tu lis le Coran, c'est son Dieu qui parle. Voilà quand on attrape un faux Dieu. C'est sa parole. Il faut regarder sa parole, sa crédibilité. Vous découvrez un faux Dieu. Et un Dieu qui n'est pas capable de te protéger sur la terre, des petites de sorcellerie, des petits mystiques là, ce Dieu-là, il ne faut jamais lui faire confiance. Il ne peut pas te donner paradis. Ah, vous le savez bien. Il promet l'enfer. Un Dieu qui promet l'enfer. On va y revenir sur ça, sur le salut.
Là-bas encore, c'est catastrophique. Mais ici, écoutez très bien. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc, il dit, si tu lis le Coran, tu demandes la protection. Ça dit, demande-moi la protection. Ça dit, moi, je suis capable de te protéger. Ah, très bien. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ça dit, il dit que si tu places ta confiance en lui, il n'a aucun pouvoir. Faites descendre les gens. Ne faites pas monter les gens. Ne faites pas monter les gens. Je vous ai dit d'arrêter. De faire monter les gens. Voilà. Non, Pascal Moussion, s'il vous plaît. Une seconde. Le frère dont vous avez mis la vidéo avec Oustaz, c'est lui qui voulait monter quoi? Je ne sais pas si c'est possible. Quel frère? Lui qui a posé la question à Oustaz, là, celui dont vous commentez la vidéo avec Oustaz, avec Ali. Ah, d'accord, il faut le faire monter. Il peut monter. Voilà, donc il faut faire ta demande, pardon. Voilà. Donc, un Dieu. Parce que, les gars, ne vous amusez pas à faire des dieux, Dieu, c'est moi et c'est Dieu. Ça ne veut rien dire. Est-ce que le Dieu que moi je vais adorer, est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance? C'est là qu'on voit Dieu. C'est là qu'on sait qu'il est Dieu. Un Dieu dont tu as des problèmes, il enlève sa main dedans. Il dit, il faut mentir pour te sauver. Un Dieu qui t'encourage à être versatile. C'est-à-dire, il fait de toi un homme immoral dans la société. Un Dieu qui te demande d'être hypocrite. Tout à l'heure, je vais aller vers 10. Un Dieu qui demande de mentir à sa femme. De mentir pour réconcilier les gens. Ça dit, ce Dieu est très grave. Ça dit que, ça dit, Jésus est 1000 fois plus sage que ce Dieu. Parce que regardez les frères, même moi-même ici, je sais que si Setso et Inuboy sont en palabre, et que je vais les réconcilier sur la base du mensonge, je vais dire à Inuboy, oh, Setso là, il t'aime, hein? Alors que je sais que Setso ne l'aime pas. D'abord, elle-même, il fait de moi un menteur. Ben, je vais dire des choses à Inuboy pour mentir à Inuboy. Et je viens dire à Setso, Inuboy t'aime, hein? Alors que Setso n'est pas content d'Inuboy, Inuboy n'est pas content. Je viens mentir. Et puis les deux se réconcilient sur la base de ce mensonge. Comme le mensonge n'est pas éternel. Un jour, Inuboy saura que... Parce que ce n'est pas sincère. C'est sur la base du mensonge. Donc ça va sortir un jour. Ça va éclabousser un jour. Setso saura que j'ai menti. Inuboy saura que j'ai menti. Mais ce Dieu-là n'a pas prévu ça. Qu'un jour les deux peuvent savoir. Ou bien ma femme. Un foyer qui est bâti sur le mensonge ne peut pas être un foyer réel. Donc ce Dieu-là est en train de nous dire qu'on ne peut pas réconcilier deux personnes avec la vérité. Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? On va revenir là-bas. Donc ici, voilà sa promesse. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc le pauvre musulman vient, il dit, Seigneur, il faut me protéger contre Satan, contre le diable, protège-moi. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. Il n'a de pouvoir que ceux qui le prennent pour allié. Donc la condition pour que Satan ait pouvoir sur toi, c'est que tu le prennes pour un allié et que tu deviennes associateur. C'est là que Satan a pouvoir. Mais tant que tu as mis ta confiance en Allah, tu lis le Coran, il ne peut avoir de pouvoir sur toi. Le Sahih Bukhari, 3268 ans, le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été ensorcelé. Il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il était sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du diable. Mais où est ce Dieu-là? Ce Dieu qui a dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Où est ce Dieu? Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Mes frères, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible.
Sourate 5, verset 67. On va lire ça, les gars, encore. Sourate 5, verset 67. Oh, messager! Là, il s'adresse directement au messager. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera contre les gens. Ah bon? Il te protégera contre les gens. Qui a déjà le prophète? C'est une femme qui l'a empoisonné. Il est mort, il a été empoisonné. Là encore, Allah manqua l'appel. Allah manqua l'appel. Il te protégera contre les gens. Quand la femme empoisonnait le repas, et c'est le poison qui l'a déjà. C'est le poison qui a causé sa pète. Là encore, il a trompé son prophète. La sourate 22, verset 52. Il dit, je ne parle pas du musulman lambda. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup sont obligés d'avoir des bagues, d'aller voir les marabouts, les féticheurs pour se protéger. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance. Un Dieu comme cela, on ne peut pas l'adorer. Il n'est pas digne. Ce n'est pas parce qu'un Dieu a pris la forme humaine, c'est ça qui dit qu'il n'est pas Dieu. Non, ça rentre dans sa souveraineté. Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Et lui-même dans sa vidéo avec le frère, il a dit que Dieu est capable de prendre la forme qu'il veut. Donc ça rentre dans sa souveraineté. Ça ne met rien en cause de sa divinité. Il fait ce qu'il veut. Mais un Dieu qui ment, un Dieu qui ne respecte pas sa parole. Je vais vous donner plusieurs exemples, frère, qui ne respecte pas sa parole, qui dit une chose et qui fait son contraire. Ce Dieu ne peut pas être le véritable Dieu. Je ne rentre même pas dans les contradictions dans la création, parce que là c'est catastrophique encore. Un Dieu qui ne sait même pas où se trouve le sperme. Il dit le sperme de l'homme se trouve dans sa langue de côte. Sourate 86, verset 5 à 7. Ça veut dire que moi-même, ça dit nous-mêmes les hommes, on a plus de connaissances que lui. Il ne connaît pas, il dit qu'il a créé l'homme. Il ne sait pas où le sperme se trouve. C'est l'écrit, Sourate 86, je lis. Il y a quand il parle, il croit que moi je vais venir parler comme ça. Je suis enregistré en temps réel. Donc je ne peux pas dire n'importe quoi. Sourate 86, verset 5 à 7. Que l'homme considère donc c'est de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. Il parle ici du sperme. Sorti d'entre les lombes et les côtes. Il dit le sperme est sorti d'entre les lombes et les côtes. Ton Dieu ne connaît pas où le sperme provient. Et quand il dit ça à certains musulmans, non, Allah parle des testicules. Non, non, non. Giclée d'eau et puis testicules, ça ne fait pas. Et même quand c'est testicules, l'embryon a 2 mois de temps, les testicules quittent entre les lombes et descendent dans la partie génitale. Mais c'est à l'âge de la puberté qu'il y a le sperme dedans. Donc le sperme ne sort pas dans l'homme et le corps. Jamais. Vous pouvez taper dans n'importe quoi, allez taper dans quel moteur de recherche scientifique. Le sperme là, ça sort des kikis, des testicules, d'appareil génital de l'homme, ça ne quitte pas des corps. Un Dieu qui ne connaît pas ça. Tu veux le comparer à Jésus? Parce qu'il a pris la forme humaine. Il ne connaît pas. Un Dieu qui n'est pas capable de respecter sa parole. Ce qu'il dit, il n'est pas capable de respecter. Il a dit au prophète, il a dit à la sourate 16, 98 à 100, que si, quand tu l'invoques, lui, Allah, le diable n'a pas de pouvoir. Le prophète a été ensorcelé. Saïd Boukhari, 32, 68. Il a dit au prophète, sourate 5, 67, il dit, je te protégerai contre les gens. Le prophète a été empoisonné par une femme. C'est les gens. Il n'a pas respecté. La sourate 22, verset 52. Là, le diable a pris contrôle de lui. Lisez le tafsir d'Ibn Kathir. Et il a récité, le diable était au contrôle de lui, l'a fait réciter les versets pour adorer des divinités. Alat Manal Al-Ouza. Où était ce Dieu-là? Il n'est pas crédible. Je vais encore. Attachez vos ceintures, les gars. Sourate 3, 96 à 98. Ah, la partie là, c'est très fort. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Très bien, la Mecque est une maison qui est bénie. Mais là, il va donner l'assurance maintenant. C'est-à-dire, lui, il parle, mais il n'accomplit jamais ses promesses. C'est ça, ce Dieu.
C'est pourquoi il n'est pas digne de confiance. Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout et quiconque y entre est en sécurité. Donc il dit aux pèlerins qui vont partir là-bas, si vous rentrez là-bas, là, vous êtes en sécurité. Sécurité spirituelle, sécurité physique, vous êtes en sécurité. Donc le pèlerin qui prend sa valise, qui dit je m'en vais au pèlerinage, dans sa tête, il est en sécurité. Je continue. Donc il est main. Et certains devoirs. Donc d'abord il prépare les cœurs. Avant il était rassuré pour aller au pèlerinage. Maintenant il dit certains devoirs envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Pourquoi? Parce que c'est un endroit qui est béni. Et quand tu arrives là-bas, tu es en sécurité. Question. Question. 1. Si les gens sont là-bas, la sécurité est dans la main de qui? C'est dans la main de Allah. Tout ce qui va arriver, c'est lui. Il a mis les gens en sécurité. Question. Qui gère les pèlerins? Si c'est Satan, donc il n'a pas respecté sa parole. Il n'a pas pu protéger les pèlerins. Parce que toutes les calamités, allez-y taper, allez-y sur Google même, prenez le moteur de recherche, le moteur même, vous prenez le site du Hajj, vous allez voir toutes les calamités. C'est eux-mêmes, ce n'est pas quelqu'un. Ils vont dire ce sont les Blancs. Allez-y chercher les sites du Hajj, les calamités à la Mecque. Prenez les sites du Hajj, vous allez voir les frères. Il y a eu. Allah dit c'est lui qui fait tomber la pluie. Il y a eu inondation. Pendant les pèlerinages, ça a déjà des milliers de personnes. Allah dit c'est lui qui fait tomber la foudre. La foudre est tombée sur la Mecque. Les insectes, les animaux, ils ont envahi. Moi, vous avez vu un temps, il y avait les insectes noirs qui ont envahi tout le coin. Qui a envoyé ça là-bas? Il y a eu quoi encore? Oh, attentat à la bombe. Qui les a envoyés là-bas? Les terroristes ont pris le coin. Qui les a envoyés? Il y a la grue qui a chuté. Même où on lapide Satan, il y a eu des milliers de morts. J'ai dit, oh, le verset ici, parce qu'il dit à la sourate 2, verset 2, c'est un livre auquel il n'y a point de doute. Très bien. Mais ici, tu dis aux gens, regardez, la première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Maintenant, il rassure. Et certains devoirs envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage. Donc c'est par rapport au pèlerinage qu'il rassure. C'est-à-dire là où tu vas là-bas, là où tu vas, tu es en sécurité, parce que c'est un endroit béni. Maintenant, le pauvre qui a économisé des millions, qui se rend là-bas, toutes ces calamités-là, qui envoie ces calamités? Si c'est Satan, c'est que Allah n'a pas respecté sa parole, parce qu'il a dit quiconque invoque Allah, et le diable n'a pas de pouvoir sur lui. Or, à la Mecque, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer là-bas. Hein. C'est musulman qui va là-bas. N'importe qui ne rentre pas là-bas. Si tu n'es pas musulman, tu ne rentres pas là-bas, au pèlerinage. Maintenant, les milliers, je prends l'année surpassée. Il y a eu 1000 personnes qui sont décédées à cause de la chaleur, la canicule. Qui a envoyé la chaleur là? Qui les a déjà? Les 1000 là. Qui les a? Mais il y a un Dieu qui a fait une promesse ici. Et on constate qu'il ne respecte pas sa promesse. Ce qu'il dit là, il ne respecte pas. Il n'est pas digne de confiance. Il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ, il dit, Luc 10, verset 2, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà comment un garçon parle. Dans Jean 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, tu n'as pas besoin de mentir, de me régner. Tu n'as pas besoin de mentir, je suis serein, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez rien à craindre. Et il a démontré sur le terrain. Nous sommes entrés dans les hameaux,
dans l'évangélisation, aller affronter ces mystiques, ces sorciers, on a toujours la victoire. Parce que Jésus-Christ ne ment pas, il n'abandonne jamais ses serviteurs. Jésus ne va jamais te dire, il faut mentir pour te sauver. Jésus ne va jamais te dire, il faut être hypocrite. Il faut faire semblant d'aimer les gens. Jamais de la vie. Il dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Voici un Dieu. Il dit, mes brebis là, je les connais, monsieur. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Voilà le garçon qui parle. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Mais un Dieu qui vient, entrer au paradis. Après, il vient dire, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Un Dieu qui est incapable d'envoyer ses adeptes directement au paradis. Ça dit, ce Dieu-là, moi je vais vous dire la vérité, il ne sait pas ce que c'est que l'enfer. Je vous assure, il ne sait pas qu'il y a, il ne connaît pas ce que c'est que l'enfer. Parce que s'il savait ce que c'est que l'enfer, il ne pouvait pas dire que les pieux musulmans vont passer en enfer. Comment un Dieu peut promettre l'enfer et le paradis à ses adeptes? Comment Dieu, le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui dit qu'il a créé l'enfer pour les mécréants, qui a créé l'enfer pour ceux qui ne le craignent pas, dit que ses adeptes, les pieux vont aller en enfer, ils vont passer en enfer, ils seront en enfer et lui va les délivrer. Et Batraya vient nous dire qu'il y a climatisé là-bas, il y a paix et fraîcheur. L'endroit où il y a paix et fraîcheur, ce n'est pas l'enfer. Ce n'est pas l'enfer. Donc, est-ce que votre Dieu connaît ce que c'est que l'enfer? Batraya, Ça, c'est Batraya. Batraya. Afin de climatiser en enfer là. Batraya. Un Dieu qui te promet l'enfer. Tu ne peux pas le suivre, les frères. Tu ne peux pas le suivre. Oui, lui qui a dit ne peut rien faire de lui-même là. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Mais un Dieu qui dit, regardez, souvent il dit non, Jésus, un Dieu qui est venu, pourquoi il est venu se sacrifier? Je vais lire un verset, regardez. Et je vais vous poser une question, mes gars. Sourate 9, verset 111. Oh, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il faut faire, parce qu'il faut faire passer la parole. On va aller sur le hadith, mon hadith. D'accord. On doit voir le gars qui bande là. Le gars qui bande sur les bébés là. On voit ça un peu. D'accord. Non, laissons les prophètes là. On n'a qu'à parler de Dieu là. Les dieux là. On n'a qu'à parler de les dieux là aujourd'hui. 7. Allah a acheté des croyants. Non, pas question. D'accord, mais toi, je viens. 7. Allah a acheté des croyants. Il a acheté des croyants. C'est pourquoi la sourate 33, le verset 36, il dit que Allah et son messager ont parlé, ont décidé quelque chose là. Le musulman n'a aucun choix. C'est-à-dire qu'il a acheté, c'est-à-dire qu'il a vendu, c'est-à-dire que tu vends ton âme. Tu te vends lui. Tu n'as plus de réflexion. Même si la chose est noire et qu'il lui dit que c'est blanc, tu dois dire que c'est blanc. C'est ça. Allah a acheté les croyants. C'est-à-dire qu'ils se sont vendus à lui. Leur personne et leurs biens en échange du paradis. Un Dieu qui fait troc. Businessman. Il fait troc, donnant pour avoir paradis. Il dit le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Écoutez très bien. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils dja et ils se font dja. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui dans la Torah, l'évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Regardez la fin du discours. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Donc il y a un échange. Et c'est là le très grand succès. Donc il y a eu un échange. Donc on va faire la part des choses. On va donner. C'est un échange, c'est un troc. On va voir ce que chacun donne. Jésus-Christ est Dieu.